Donc bonjour à tous, on va démarrer ce webinaire. Donc aujourd'hui, un webinaire qui est consacré au secteur d'activité des métiers du commerce. À mes côtés aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre Adeline Desnos du Forco, donc qui Bonjour. va vous présenter voilà le secteur du commerce dans les grandes lignes, etc. Et puis on a également Monsieur Adjal qui est présent, donc Bonjour. Monsieur Adjal, qui est gérant d'un Intermarché à Beaulieu. Voilà. Donc, on va vous présenter un certain nombre de slides, un certain nombre de vidéos, et puis il y aura aussi un temps pour poser des questions et pour répondre à vos questions aussi pendant ce webinaire sur les métiers du commerce. Voilà, dans les grandes lignes. Alors, pour commencer, on vous a proposé un petit sondage pour connaître les difficultés que vous pourriez avoir pour orienter des personnes dans les métiers du commerce. On y reviendra dans un quart d'heure, 20 minutes à peu près, donc n'hésitez pas à continuer à compléter ce sondage-là. Puis vous avez la petite fenêtre ci-dessous, vous pouvez préciser les autres difficultés que vous rencontrez pour accompagner des personnes dans les métiers du commerce. On va pouvoir démarrer donc avec un premier sondage aussi, enfin, pardon, un deuxième sondage qu'on vous propose. C'est une forme de quiz en réalité. Donc l'INSEE a répertorié que dans le secteur du commerce, on trouve 3 divisions. Donc on va vous proposer ce petit quiz. Donc à votre avis, dans ces 3 divisions, quelles sont-elles? Le commerce détail distribution, l'immobilier, commerce de gros, pharmacie, parapharmacie, l'automobile. Donc vous avez possibilité de cocher trois familles. Donc on va vous laisser un petit peu de temps pour répondre à ce premier quiz. Et puis ensuite, on va, avec Adeline Desnos, vous donner les réponses à ce premier quiz. Alors effectivement, la première chose qu'on a envie de vous demander, Adeline Desnos, c'est quand on parle de commerce, de quoi on parle? Parce que voilà, chacun d'entre nous, en tant que consommateur, peut avoir une petite idée de c'est quoi les métiers du commerce, mais en même temps, c'est sans doute plus vaste que la connaissance qu'on en a en tant que consommateur. Donc, on va vous proposer de pouvoir un petit peu nous dire dans le détail c'est quoi les métiers du commerce. Et avant peut-être de vous donner la parole, je vais vous proposer qu'on regarde une petite vidéo et puis on reviendra ensuite sur le quiz qu'on a donné aux participants. Effectivement, alors si on regarde les réponses des participants sur le quiz, donc sur les 3 familles, on voit que donc 6 participants ont indiqué que dans ces familles-là, on trouve le commerce de détail et de distribution. 5 participants ont indiqué qu'on trouvait aussi le commerce de gros et puis 5 également l'automobile. Il y a un participant qui a indiqué la pharmacie, parapharmacie et puis il n'y a aucun participant qui a indiqué l'immobilier. Donc est-ce que par rapport à ça, vous pouvez nous dire un petit peu, on a vu des éléments de réponse aussi dans la vidéo, donc nous dire effectivement le commerce et ses divisions donc qui sont réalisées par l'INSEE. Oui, donc la réponse, en images dans la vidéo, donc l'INSEE détermine du coup à partir des NAF, 3 grandes activités. Ouais, Donc le commerce de détail, le commerce de gros et le commerce, automobile. d'accord. Donc pour nous du coup, le Forco, donc on est donc un organisme paritaire collecteur agréé. Ouais, Donc depuis 1994 donc par l'État, on a été désigné du coup, pour collecter, les fonds, de la formation continue, auprès de 13 branches, professionnelles. Donc nous, notre champ d'activité va bien se concentrer sur ces, 13 branches, d'activité. d'accord. Donc si on les regarde ensemble, du coup, donc il y a le bricolage,
Donc, bon, les enseignes de bricolage, donc type Leroy Merlin, Brico Dépôt, Weldom et bien d'autres. Le commerce à prédominance alimentaire, hein, donc différents réseaux du coup nationaux, type donc, Intermarché, Monsieur Adjel interviendra tout à l'heure. Le réseau Huche, un réseau local, Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. De liste non exhaustive. Le Mhm. commerce de détail et l'horlogerie bijouterie. D'accord. Le commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs, Decathlon par exemple, Go Sport, commerce de succursales, de la chaussure et de l'habillement. Enfin, c'est une branche qui est relativement bien présente du coup dans la région, enfin, avec le groupement par exemple Eram Vétir qui regroupe plus de 13 marques. D'accord. Alors, la spécificité des commerces succursalistes, ça Oui, signifie que ce sont des chaînes, c'est ça? ils ont plusieurs magasins. Plusieurs magasins. Voilà, D'accord. Ok. exactement. Les commerces donc de détail non alimentaire, donc voilà, c'est le pendant du coup de l'alimentaire, donc non alimentaire. D'accord. Donc on a par exemple sur le territoire Maison du Monde, Ok. avec plus de 3000 salariés, mais également l'enseigne Nose, magasin du coup des plus petites structures, et puis par exemple l'enseigne Apicache qui se situe en Vendée. D'accord. On a également un magasin populaire, l'horlogerie, le commerce de gros, les entreprises de l'import-export. Donc là, on est sur du commerce du coup intracommunautaire ou vers l'international, avec des échanges commerciaux, enfin, optique lunetier de détail, les professionnels de la photographie et la vente à distance. D'accord. Donc, on va passer à l'écran suivant. Alors, sur cet écran, et avant de continuer un petit peu à explorer donc, le secteur du commerce, on va vous proposer un certain nombre d'affirmations, donc un nouveau quiz. Donc, vous avez 7 questions dans la fenêtre ici, vous allez pouvoir y répondre. Et puis ensuite, on va poursuivre cette présentation du secteur du commerce au sens large. Donc l'idée, c'est que vous avez cette affirmation et vous devez nous indiquer lesquelles sont vraies selon vous. Donc je vais passer à l'écran suivant et puis on va pouvoir peut-être reprendre aussi les affirmations une par une Oui, pour pouvoir un petit peu redonner aux interlocuteurs un petit peu quelques éléments de chiffres sur le secteur du commerce. Donc la première affirmation, c'était on répertorie environ 50 métiers dans le secteur du commerce. alors non, c'est faux. On répertorie près de 150 métiers différents, enfin, dans tous niveaux de formation d'ailleurs. D'accord. Donc, si on reprend quelques chiffres clés du coup du commerce au niveau national, donc le Forco, ça représente 42 000 entreprises en France Ouais, et 1 million de salariés. En Pays de la Loire, du coup, au niveau régional, on est sur 4 800 établissements et près de 65 000 salariés. d'accord. On est sur une répartition hommes-femmes, 60% de femmes et 40% d'hommes. C'est une répartition du coup qui varie hein, en fonction des branches et des postes D'accord. de manière importante. De manière importante. Mm, mm, mm. Ensuite, du coup, on est sur à peu près voilà, 8 salariés sur 10, donc un chiffre qui varie peu au niveau régional, des salariés qui ont des statuts du coup d'employés ou d'ouvriers. D'accord. Alors la deuxième affirmation, c'était en France, les employés commerciaux, les vendeurs et les autres hôtesses de caisse représentent plus de 50% des salariés du commerce. Oui, ça c'est vrai. D'accord. C'était une affirmation. Si on revient du coup sur les statistiques, on a également 45% de salariés qui ont moins de 35 ans. Donc c'est un public quand même voilà, qui est relativement jeune. Et c'est un chiffre qui est également vrai au niveau régional. Ouais, 48%, donc effectivement, on est plutôt sur un secteur d'activité où les effectifs sont assez jeunes, Oui, les salariés qui travaillent dans ce secteur-là. Mm. oui, D'accord. ouais, tout à fait. Un quart des salariés du commerce, donc hop, ça c'était la Troisième affirmation, troisième ouais. Ouais. affirmation. Un quart des salariés du commerce n'a aucun diplôme, donc ça c'est vrai. On fera le lien tout à l'heure avec les métiers du coup qui recrutent et Monsieur Adjal pourra témoigner par rapport aux compétences qui sont Attendu. attendues à l'entrée Mhm. en entreprise. Ensuite, du coup, on avait 86% des salariés sont en CDI. Donc oui, ça c'est vrai, c'était une affirmation. C'est un moyen, hein, du coup, de fidéliser aussi les salariés pour les entreprises que de proposer du coup rapidement du coup un CDI. Et puis derrière, même s'il y a un turnover qui peut être assez important sur un public jeune, sur un première embauche, Mm. derrière, du coup, on peut le voir que les salariés en magasin sont également assez fidèles et restent en entreprise. Donc c'est visiblement une affirmation qui surprend peut-être
les participants à ce webinaire, puisqu'il n'y a qu'une personne qui a dit ouais, effectivement, cette affirmation est vraie. Et alors, on avait également une affirmation juste au-dessus. Donc, en Pays de la Loire, 85% des salariés du commerce sont des femmes. Ah oui, pardon. Donc ça, c'était faux. 60, elles sont 62%. Ils sont 62% en Pays de la Loire de salariés femmes. Donc, c'est effectivement un secteur d'activité majoritairement féminin, mais les hommes sont présents également dans ces métiers. Ouais, autre chiffre, 2 salariés sur 3 sont à temps partiel. Non, c'était faux. 2 salariés sur 3 sont à temps complet. Voilà. Donc, il y a quand même un certain nombre de Mmh, temps partiels dans le mmh. secteur, mais la majorité, néanmoins, des salariés sont à temps complet. Sont à temps Ouais. complet et on sait, les entreprises, les anciennes réfléchissent, hein, sur ce temps partiel, choisissent ce temps partiel subi, hein. Ça varie là aussi en fonction du coup des postes, et voilà, ce sont des réflexions qui se font derrière, par chacune des entreprises, sur la compatibilité du coup, de ce qui est proposé, en fonction de la vie professionnelle, la vie personnelle du coup des salariés. Mhm. Et donc, la dernière affirmation, 22% des salariés ont moins de 26 ans. Donc voilà, donc c'était vrai, hein, puisque du coup les 22% de salariés moins de 26 ans sont compris en fait dans les 48% qui ont moins de 35 ans. Ouais. Donc, Ouais, tout à effectivement, fait. ça vient corroborer cette idée qu'effectivement, on est dans un secteur qui attire pas mal de jeunes, en tout cas de jeunes salariés. Mmh. Un petit focus juste pour terminer sur les typologies d'entreprises. Dans les 13 branches professionnelles, on a 80% des établissements qui sont moins de 10 salariés. D'accord. Donc ça, c'est un chiffre, important, également. Au niveau régional, ça se vérifie du coup au niveau national. Mhm. On a 22 d'entreprises, donc d'établissements qui sont issus du commerce de détail non alimentaire. Petite structure majoritairement, donc voilà, 22. Et l'autre, le pendant, c'est que 64% des salariés, eux, sont par contre dans la branche du commerce de détail à prédominance alimentaire. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ça reste quand même le secteur majoritaire dans le Oui, commerce. exactement, Ouais. c'est ce qu'il faut retenir, tout à Mm. fait. Ok. Donc, on va passer à l'écran suivant. Donc là, on va pouvoir un petit peu détailler un peu plus c'est quoi les métiers du commerce, donc avec un panorama des métiers. Alors, oui, donc le Forco, héberge également l'Observatoire prospectif du commerce, hein, pour nos 13 branches, professionnelles. Donc c'est un panorama, hein, qui se veut, du coup, avoir une approche du coup, intersectorielle. Donc on vous propose du coup, 3 catégories. Les magasins, hop, on va passer du coup le commerce de détail, l'entrepôt-logistique et l'atelier, maintenance. Donc magasin, donc plutôt, grosse structure. Vous voyez qu'il y a plusieurs, niveaux, plusieurs échelons, Mhm. plusieurs postes du coup, métiers dans ces magasins. Voilà, avec hôtesse d'accueil, l'employé commercial, employé libre-service qui est plus ou moins polyvalent en fonction de la taille des magasins. Le vendeur spécialisé, le conseiller de vente, hein, le manager de rayon, le responsable de département, responsable de rayon ou le directeur de magasin, jusqu'au directeur régional responsable de secteur. D'accord. Dans ce panorama, donc la deuxième partie, on propose du coup le commerce de détail, donc plus petite structure, où là, du coup, vous voyez, là, on a un employé libre-service, Mhm. plus polyvalent, certainement, un vendeur, conseiller de vente, un adjoint responsable de magasin et un responsable de réseau au-dessus de ces responsables de magasin. Mhm. Côté entrepôt logistique, hein, donc on retrouve le préparateur de commandes, le réceptionnaire, idem du coup le chef d'équipe, hein, Ouais. le responsable du coup de la structure, donc du drive par exemple ou de l'entrepôt. Et puis enfin pour terminer, donc côté atelier, côté maintenance, donc on a le technicien spécialisé et le responsable d'atelier. D'accord. Donc on est vraiment sur une démarche du coup, un parcours emploi certification intersectoriel par rapport aux 13 branches, hein, qui sont adhérentes au Forco. D'accord. Alors, effectivement, sur la droite de votre écran, vous avez une petite fenêtre conversation où vous pouvez effectivement réagir à la présentation, donc n'hésitez pas. Donc, Fabienne de Pôle emploi nous demande si vous pourrez avoir les supports. Donc, effectivement, sur le dernier écran de ce webinaire, on vous proposera de pouvoir les télécharger directement. Et puis, le webinaire sera mis en ligne également et vous pourrez, en cliquant sur le webinaire, télécharger le support de présentation.
Donc on va maintenant pouvoir zoomer sur quelques métiers. L'idée, c'est de pouvoir aussi zoomer sur des métiers qui sont accessibles avec des niveaux de qualification plus ou moins faibles et c'est puisque c'est ce qui va peut-être davantage concerner, les participants donc à ce webinaire qui sont donc des personnes qui, interviennent dans l'orientation des personnes. Donc orientation tout au long de la vie, que ce soit pour des salariés, que ce soit pour des demandeurs d'emploi ou des, publics scolaires également. Donc, on a choisi 3 métiers, Mmh. effectivement, de faire un focus sur 3 métiers. Donc, ce premier métier, c'est l'employé de libre Oui, service, c'est ça, l'employé de drive, tout à fait. c'est ça, et puis le boucher également, puisqu'effectivement, c'est aussi un secteur Mmh. d'activité qui est plutôt en tension, où il peut y avoir des opportunités pour des personnes. Donc, avant de revenir dans le détail sur ces 3 métiers, on va vous proposer une première vidéo. Voici Mehdi, qui est employé libre-service dans une grande surface. Voilà, ça c'est les vestiaires, je vais me changer. Alors on va directement dans mon rayon, je vous présente le quai de réception. On réceptionne les palettes et la marchandise qui arrivent le matin très tôt. Bonjour Mo. Bonjour. Je vous présente notre manager zone marché, Mo. Bonjour. Bonjour. Et je vous présente mon rayon. Mehdi commence à 5 h du matin et son travail peut se résumer ainsi. Avant l'ouverture du magasin, le rayon dont il est responsable doit être rempli et rangé impeccablement. Ça paraît simple, mais c'est hyper compliqué parce qu'on est réduit par le temps. 5 heures de temps, il faut savoir gérer son rythme, gérer son allure. Ici, la mixité est parfaite. Hommes, femmes, diplômés ou non, la grande distribution fournit de nombreuses opportunités de travail. À la base, j'ai commencé à faire un bac pro en mécanique auto que j'ai validé. C'est un domaine qui me plaisait en tant que hobby, mais pas forcément en tant que métier. Et du coup, je suis passé à Carrefour. À la base, j'ai fait juste un stage pour voir, mais j'ai vu que ça me convenait parfaitement, quoi. Une vraie autonomie avec son rayon, de vraies opportunités de carrière, autant d'avantages qui compensent les exigences du commerce et les horaires décalés. On commence en tant que C2, c'est autant caissier que maître à rayon. On peut évoluer en EC4. EC4, ça commence à gérer les commandes, gérer les stocks et aller un petit peu au-delà de ce qu'on voyait à la base, quoi. Et on peut monter ensuite en tant que manager. Donc on va poursuivre sur cette présentation des métiers. Donc, le premier métier sur lequel on a choisi de faire un focus, c'est employé libre service. Donc est-ce que vous pouvez, nous détailler un petit peu, voilà, en quoi ça consiste ce métier? Alors donc l'employé libre-service au niveau de ses activités principales, hein, donc il met en rayon les produits, hein, et il fait, les étiquettes et il met à jour du coup également les prix, hein, il Ouais, réagence les linéaires, on l'a vu dans la vidéo. Il met en valeur son rayon, il entretient également sa surface, hein, de vente. Il veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité, hein, et puis il conseille bien évidemment, la clientèle. d'accord, Au niveau de l'accès à l'emploi, donc c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un métier qui est accessible potentiellement sans diplôme ni expérience professionnelle. Pour autant, hein, il existe des formations, bien présentes du coup sur le territoire, de niveau 5. Alors c'est une liste non exhaustive, hein, le CAP employé de commerce par exemple. ouais, Il existe également un titre professionnel. En niveau 4, on a le bac professionnel, ouais, commerce, et puis on a également un CQP, hein, employé de commerce de la branche, du commerce à prédominance alimentaire. d'accord, Il faut savoir que du coup, au niveau régional, donc source, du Pôle emploi BMO, Pôle emploi, donc ça fait partie des 12, c'est le 12e métier, hein, qui est le plus recherché, du coup dans la région, d'accord, avec donc 3 124 projets de recrutement. Par contre, voilà, c'est un métier qui est jugé donc, peu difficile, au niveau du recrutement, enfin au niveau d'accord. des pour les recruteurs, avec quand même une forte saisonnalité, 40 de saisonnalité. Mmh. Donc peu difficile, ça correspond aux 31,6 de difficultés à recruter. Ça veut dire que globalement, quand il y a des offres qui sont diffusées, il y a des candidats. Voilà, Ouais. ouais, exactement, ouais, Mmh. ouais, tout à fait. Et donc 31,6 des personnes qui ont un projet de recrutement disent, «On a des difficultés», les autres, n'ont pas de difficultés, c'est ça? Oui, c'est le jugement en fait du coup des employeurs sur la difficulté qu'ils ont à D'accord, recruter sur ce type de métier. d'accord. Important de savoir également, c'est quand même ça peut être des horaires décalés, une forte amplitude horaire, hein, pour, correspondre bien évidemment, aux besoins, tant, de réceptionner les marchandises le matin Mmh, que d'ouvrir du coup, pour la clientèle jusque tard le soir, le samedi, voire le dimanche, avec une forte activité forcément en lien avec, les fêtes. Noël, par exemple, hein,
C'est une activité importante. Et puis, ce qui est attendu, également un contact avec la clientèle également important. D'accord. Donc le métier suivant, c'est employé de drive. Alors là, on est sur des métiers qui sont plus récents et donc préparateur de commandes, qui peut d'ailleurs surprendre un petit peu parce que on s'attend plus à trouver des préparateurs de commandes dans le secteur logistique, mais aujourd'hui, on en trouve aussi dans les métiers du commerce. Oui, alors du coup, les enseignes ont fait des choix, différents, en fonction de savoir si c'est un poste plus ou moins polyvalent. Mais si l'employé de drive qui reste dans son drive déporté, par exemple, il a un vrai métier du coup de préparateur de commandes avec, pour activité, du coup d'assurer donc la manutention, le déchargement des marchandises, la réception, mais bien évidemment de préparer du coup, la commande pour les clients jusqu'à du coup, charger du coup, le sac et la marchandise dans le véhicule des clients. D'accord. Concernant la formation et l'accès à l'emploi, donc ce métier est également accessible sans diplôme ni expérience professionnelle. Pour autant, il existe bien un titre professionnel préparateur de commandes, un CAP agent logistique, et les branches également ont développé des CQP. Le CQP préparation de commandes ou le CQP interbranche agent logistique. D'accord, ok. Concernant les besoins, en recrutement, enfin voilà, donc on est quand même sur des projets donc de voilà, plus de 1000 personnes du coup au niveau régional, une difficulté du coup, relative. On voit bien donc c'est un préparateur de commandes finalement qui doit du coup avoir un sens quand même de la clientèle puisque c'est important pour les enseignes que d'avoir voilà, il peut y avoir des retours clients, des contestations sur les produits, une commande voilà qui est mal passée. Enfin voilà, c'est important aussi, d'aller jusqu'au bout et d'avoir ce contact clientèle également sur ce métier. On note D'accord. également une bonne endurance physique parce que pour se déplacer dans le drive et pour préparer rapidement la commande du client, il peut y avoir des pics d'affluence sur les horaires, par exemple, sortie de Du fin de journée, travail sortie de travail, pour les exactement. personnes, ouais, d'accord. Ouais, Mm. voilà, tout à fait. Ok. Et donc sur la difficulté à recruter, là, on est un peu plus élevé que sur les emplois libre-service. Oui. Ouais, Oui, oui, alors après voilà, donc là, c'est besoin en recrutement, Pôle emploi, donc là, c'est sur le métier de préparateur de commandes, hein, donc voilà, on est très large du coup sur, ça peut être justement le logisticien dans son entrepôt, donc voilà, d'accord. c'est à mesurer en fonction de cette, point de vue large. Ok. Et donc le troisième métier sur lequel on a fait un focus, donc c'est le métier de boucher. On aurait pu prendre aussi charcutier, un certain nombre d'autres métiers de bouche, mais voilà, en l'occurrence, le métier de Ouais. boucher, il y a particulièrement des difficultés de recrutement. Oui, depuis quelques années, on en parle déjà, pour la grande distribution. Enfin, le boucher, donc voilà, il réceptionne du coup, ses carcasses de vente, il contrôle la qualité du produit, il prépare et réalise les opérations de découpe. Il peut également, conditionner, et mettre sous vide du coup les pièces. Il dispose bien évidemment les produits sur son lieu de vente. Il renseigne également le client et il entretient son espace de vente. Au niveau de l'accès à l'emploi, là, par contre, il y a la nécessité d'avoir un minimum, un CAP, hein, qui est attendu du coup par les entreprises. Voilà, on peut développer jusqu'à un BP, le BP boucher. Et puis, le commerce de détail à prédominance alimentaire a lui-même proposé du coup son CQP de branche, le CQP, boucher. D'accord. Là, ce qui était intéressant du coup de regarder, c'est particulièrement bien évidemment la difficulté à recruter, Ah, effectivement. qui depuis, plusieurs années déjà, on est voilà à 92 de difficulté à recruter. Donc on est, c'est pas donc je redis, sur le rhum de boucher, donc c'est tout secteur confondu, c'est pas un spécificité grande distribution. Pour autant, on sait que les enseignes du coup ont ce même constat. D'accord. Donc avant d'en venir à l'interview de monsieur Adjal, on va, revenir sur les difficultés que vous avez exprimées, vous, dans l'accompagnement de projets professionnels dans le secteur du commerce. Donc si je regarde là, effectivement, le sondage, il y a 2 personnes qui ont indiqué que les difficultés, pour 2 d'entre vous, c'est la méconnaissance du secteur d'activité. Il y a 3 personnes qui ont expliqué que c'était difficile de pouvoir faire des mises en relation avec les entreprises sur des stages ou de la recherche d'emploi. Et puis donc dans la fenêtre conversation aussi tout à l'heure, Fabienne nous a dit j'ai souvent des personnes qui souhaitent être hôtesse de caisse ou ELS, mais souvent je constate qu'il n'y a pas beaucoup de recrutement sur ces postes. J'hésite du coup à les orienter vers ces pistes.
Alors peut-être qu'on pourrait demander à Fabienne en complément, quand vous dites, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de recrutement sur ces postes, est-ce que c'est au regard des offres sur Pôle emploi en particulier? Ou est-ce que vous avez, c'est via d'autres sources aussi, que vous constatez que vous voyez pas beaucoup d'offres? Voilà, comment est-ce que vous, vous pouvez réagir par rapport à ça sur, la difficulté, de la mise en relation avec les entreprises, sur les stages emploi? Est-ce que vous avez une vision par rapport à ça? Alors du coup, je pense que oui, monsieur Adjal sera le mieux placé du coup pour répondre. Ouais. D'accord. Alors monsieur Adjal, vous, quand vous voyez effectivement un interlocuteur qui nous indique que, pour lui c'est difficile, enfin 3 interlocuteurs, c'est difficile d'effectuer des mises en relation avec, les entreprises. Vous, est-ce que vous avez des contacts de temps en temps avec des conseillers qui, vous sollicitent pour rechercher un stage, des conseillers de mission locale ou de Pôle emploi ou De temps en temps, c'est surtout, on va dire les centres de formation qui nous proposent des stages. Après, d'accord, Pôle emploi, je pense qu'ils arrivent, en dernier finalement de la chaîne, hein. d'accord, On a beaucoup de candidats qui sont en candidature spontanée. d'accord, Donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas forcément besoin de mettre d'annonce. Nous, personne, enfin, en magasin, on reçoit des CV, très régulièrement. Je pense que les gens savent finalement qu'il y a du recrutement sur ce secteur, hein. ouais. Concrètement, on recrute, toute l'année en entrée continue, hein. Ouais, et c'est Donc, vrai que c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure là, juste en amont du webinaire, que effectivement vous en tant qu'employeur, vous ne publiez pas forcément d'offres Pôle emploi parce que vous avez ce vivier de candidats, de exactement. candidatures spontanées qui, d'accord, On a deux sources. On a déjà les candidatures spontanées qui représentent genre à peu près une cinquantaine par semaine facilement, ouais. sur des petites structures comme les nôtres, hein. Mmh, mmh mh. Et après ensuite, on a les centres de formation qui nous envoient pour tout ce qui est stage. Moi, je travaille déjà avec beaucoup de centres de formation pour l'alternance Ouais, et ils nous envoient des stagiaires, ou alors, des structures comme l'école de la deuxième chance, ce genre de choses d'accord, OK. qui Je vous sollicite qui nous régulièrement, ouais. sollicitent D'accord. régulièrement, et les écoles. Ouais, C'est pas mal, sollicité par les écoles, on fait partie on va dire du panorama, local, hein, donc les écoles du coin nous envoient leurs stagiaires, pour des stagiaires de 3e, les collégiens par exemple aussi? collégiens ou même, les lycées professionnels. Lycée professionnel également, Ouais, d'accord. donc c'est vrai on a nous, on ressent pas le besoin d'aller rechercher forcément derrière des stagiaires, hein. De toute façon, c'est pas forcément besoin de dire en soi. Ouais, Mais même les annonces en général, c'est plus, ouais, on a vraiment affaire quand on a des spécificités ou une difficulté. Par exemple, là, dernièrement sur Pôle emploi, c'était un rayon spécifique avec, du métier, comme charcutier, on disait tout à l'heure. ouais, Là, j'avais besoin d'une ou d'un d'ailleurs employé en charcuterie, c'est très difficile à trouver et spontanément, on n'en a pas, d'accord. en candidature spontanée. Donc là, on Vous publiez une tout à offre, fait, ouais. ouais, d'accord. Donc effectivement, Fabienne nous dit, c'est pas forcément les offres Pôle emploi, c'est aussi sur le marché caché. En ELS, cela passe souvent par l'intérim avec des courtes missions, et cetera. Donc et vous précisez que vous êtes sur Fontenay-le-Comte. Alors, à voir effectivement, est-ce que c'est une réalité qui est, valable sur l'ensemble du territoire régional? Ou est-ce qu'il y a des disparités aussi en fonction du territoire, C'est en sûr que, ouais, après nous, enfin, ce qui me concerne, on est sur Nantes et avec, une grosse activité en commerce et grande Mmh. distribution. ouais. Après sur les autres secteurs, enfin sur les autres, lieux, ça doit être, pas forcément la même donne, je sais pas. Mmh, mmh mh. OK, donc une transition toute trouvée puisque du coup on souhaitait, effectivement pouvoir, vous interviewer monsieur Adjal un petit peu. Donc on va, aussi prendre le temps de tout à l'heure de répondre à vos questions. Mais, dans un premier temps, moi je voulais vous demander donc combien vous avez de salariés aujourd'hui dans l'entreprise? Donc pour rappel, l'entreprise c'est un Intermarché, un magasin Intermarché qui se situe tout près des locaux du Carrefour F, donc et près du Carrefour Beaulieu également, donc c'est une enseigne Intermarché. D'accord, c'est un Intermarché express, donc c'est les nouveaux formats de magasins de proximité. Donc nous on est, 12, 12 salariés, 12 d'accord? salariés, ouais. Donc 4, 4 à temps complet en CDI et le reste c'est que de l'alternant pour l'instant. C'est un D'accord, magasin qui vient d'ouvrir pour info, hein, c'est un bébé magasin, il a 6 mois, d'accord. une création. Mmh mh. Et donc 4 personnes en CDI et 8 qui sont en contrat de professionnalisation? C'est ça. D'accord. 7 parce qu'en fait je me suis mis dedans. D'accord. 7e. Donc 7, 4 et moi. D'accord, OK. Alors les postes de travail dans ce magasin Intermarché, quels sont-ils? Alors on a, un directeur, hein, donc moi en l'occurrence. Mmh mh. Après on a des managers de Ouais, secteur. Bah, c'est une petite structure, donc on n'a pas une grosse hiérarchie comme dans les gros hyper. ouais, Donc là on a 3 managers, un par secteur, un sur le frais, un sur le sec, donc épicerie liquide, ouais, et un sur la caisse. d'accord, Et après c'est des hôtesses de caisse et employés de rayon, d'accord. avec une population très jeune, comme on disait tout à l'heure.
Hôtesse de caisse et employé de rayon. Donc, employé de rayon, ça va être employé libre-service. Employé libre-service, tout à On est fait. sur, Sachant qu'on est sur des petites structures, donc très polyvalent. donc beaucoup plus polyvalent, Ils peuvent aller en effectivement. caisse dans les deux sens, hein. Les caissiers Ouais. peuvent aller en rayon et les gars des rayons ou filles des rayons peuvent aller en caisse. D'accord. Alors vous recrutez assez régulièrement. Je crois que d'ailleurs vous disiez en ce moment, voilà, vous êtes, Ouais, ça consiste à beaucoup de votre temps aujourd'hui, la partie, le volet RH, recrutement, ouais, etc. tout à fait, ouais, Quand vous recrutez, c'est aussi bien sur hôtesse de caisse que sur ELS. Vous avez, les deux, ouais, tout à fait. Et même les managers, hein, bah, là, vu que le magasin est neuf, forcément la structure est est toute neuve aussi, donc tout le monde, c'est une équipe neuve. Donc j'ai recruté beaucoup dès décembre, et là au fur et à mesure, il y a eu du turnover, hein, parce que ce soit eux ou moi, on n'a pas forcément les bons choix. Ouais, Et donc j'ai recruté sur les 3 postes qu'on a évoqués, d'accord. avec plus ou moins de À l'ouverture du magasin et avec plus ou moins de difficultés de c'est une difficulté comme, je voyais la question de Mathieu de la chambre d'agriculture. En fait, c'est pas une question de nombre, qualification. mais de qualité forcément du candidat à un moment donné, ouais. Ouais, d'accord. Et alors justement, quand vous recrutez des candidats, à quoi vous êtes sensible et qu'est-ce que vous regardez dans une candidature, vous? Bah, on va dans un premier temps, on prend les basiques, ce qui est pas toujours évident maintenant, mais ça va être le savoir-être en entreprise, hein. La Ouais. ponctualité, l'assiduité et le dynamisme. Et nous, pour nous, c'est 80 du boulot est fait déjà, parce qu'après la formation, ça se prend assez rapidement, hein. Mmh. C'est pas des métiers, sauf le boucher qu'on parlait tout à l'heure, Mmh. mais hormis les métiers de bouche, tous les autres métiers, le manager, c'est pareil, il lui faut de l'expérience, hein, mais Ouais. on va dire les métiers d'hôtesse de caisse ou d'employé commercial en magasin, c'est des métiers qui s'apprennent quand même assez rapidement. Ouais. Après, forcément, on devient plus bon avec le temps, meilleur, mais c'est surtout le savoir-être en entreprise qui est le plus important et qu'on a pour l'instant un peu plus de difficultés au départ. Et ça, vous arrivez, vous, lors des entretiens avec les candidats, assez rapidement à pouvoir, repérer ce savoir-être? On va dire à 80%. À 80%, ouais. Parce que forcément, l'entretien, c'est une chose et le savoir-être en entreprise, c'en est une seconde, hein, mais Mmh. forcément, on sélectionne comme ça et puis après, il y en a qui sont bons acteurs. Mmh. Et forcément, quand ils viennent à l'entretien, ils essaient de se vendre et nous, c'est à nous de détecter si derrière ça peut matcher aussi avec le reste de l'équipe Ouais. et avec ce qu'on attend nous d'un salarié demain. Ouais. Et donc ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, vous recevez beaucoup de candidatures spontanées et Tout à fait, donc, ouais. là, à l'ouverture du magasin, il y a des personnes étaient au courant qu'il y avait un magasin qui s'ouvrait On avait et fait du teasing, on avait mis sur les vitrines, ouverture prochainement, etc., etc. Donc on a eu beaucoup de candidatures. d'accord, OK. Sachant que moi, pour l'ouverture du magasin, j'avais quand même un vivier, on va dire, de mes anciennes expériences que j'avais été chercher pour avoir une structure solide D'accord. de manager et de certains salariés. On est parti à 5 avec de l'expérience et 5-6. Qui permettait aussi d'intégrer des nouvelles personnes et Exactement. des débutants Fallait un peu d'expérience autre que la mienne parce que je peux pas être sur tout le monde. au fur et à mesure. Surtout, on peut pas former tout le monde tous les métiers en même temps. Ouais, Et ouais. une ouverture, fallait vraiment avoir une structure. Et là, du coup, c'est le réseau qui a parlé, hein. J'ai travaillé, ça fait 20 ans que je fais du commerce et j'ai fait quelques enseignes, donc j'ai été, Mmh. on va dire, débauché entre guillemets des anciens contrats-pro qui avaient été partis à droite à gauche et qui Mmh. ont bien voulu tenter l'aventure avec moi sur ce magasin. Sur ce magasin, d'accord. OK. Si des personnes là, dans les personnes qui sont accompagnées par les participants à ce webinaire, s'il y a des personnes qui souhaitent postuler, la semaine prochaine sur un poste d'hôtesse de caisse ELS, comment ils doivent s'y prendre? Si c'est en ce qui concerne mon magasin ou la Votre globalité? magasin, ouais. Les candidatures spontanées, hein, c'est D'accord. c'est notre première source de. Je commence. J'ai un besoin, je prends, j'ai un petit un petit fichier avec les CV Ouais. que j'ai moi trié en amont, hein. Ils m'intéressent, ils m'intéressent pas forcément. Ouais. À partir du moment que après c'est très subjectif, mais une expérience, à partir du moment que j'ai pas de besoin, je vais pas garder des CV sans expérience ou Ouais. les réorientations, ça va pas m'intéresser. Ouais. Je vais mettre de côté, moi, tous les CV avec une certaine expérience, ou alors une lettre de motivation vraiment qui m'aura tapé à l'œil. Je vais mettre ça de côté en disant, le jour où j'en ai besoin, j'ai cet outil. D'accord. Et si vraiment dans ces outils-là, je trouve pas, je m'adresse au centre de formation, aux partenaires avec qui je travaille D'accord. régulièrement. Donc grosso modo, les candidats, ils se présentent spontanément au magasin avec une lettre ou un Voilà. CV ou alors ils vous l'envoient par Il y courrier? a les deux. Les 2? Les deux, Ouais, d'accord, certains OK. qui viennent, ils veulent absolument me la remettre en main. Ouais, d'accord. Parce que, à un moment, je dis, bon, faut filtrer un peu, parce que sinon, Vous êtes dérangé tous les quarts d'heure? on peut être dérangé souvent, c'est ça. C'est ça, ouais, Donc, d'accord. ça peut être, après, quand ils insistent vraiment, des fois, on se déplace, on se dit, bon, allez, il a l'air de. Bon, Mmh. pas tout le temps, hein. D'accord. Faut être franc.
Et une fois que les personnes sont recrutées chez vous, comment est-ce qu'elles sont accompagnées dans la prise de poste? Alors, effectivement, on voit que vous avez eu 7 personnes qui ont démarré donc leur activité chez vous sur un contrat de professionnalisation. Si vous avez des personnes qui étaient recrutées hors contrat de professionnalisation, On en a aussi, hein, ouais. vous en avez aussi. Comment, dans ces cas-là, vous les accompagnez sur leur prise de poste? Comment vous fonctionnez? On fonctionne en fait, en général, je désigne entre guillemets un tuteur. Ouais, C'est dans les managers, hein. dans les 3 Dans les managers 3 que vous managers avez. selon le secteur sur lequel il est recruté, Ouais, avec un tour de magasin, une présentation d'équipe, hein, ça va vite, on est pas très nombreux. ouais, Et ensuite, une explication de poste et on va dire l'accompagnement d'une journée, dans l'entreprise et sur le poste d'accord. avec, vraiment les plans d'action et la mission Ouais. et après pendant une semaine, on va dire du feedback, hein. Des petits points de temps en temps avec Point de le contrôle tuteur, avec le justement. tuteur, il travaille en binôme, sur la caisse, il travaille en binôme pendant une semaine. D'accord. Sur les rayons, on va dire que ça va être pendant 2 jours parce qu'après ça reste, Ça roule un peu plus vite. ça roule un peu plus vite et Ouais. puis, après il faut du contrôle, il faut du suivi mais, Mmh. faut pas mettre à 2 en rayon, hein, comme on avait tout à l'heure le monsieur, on explique et puis normalement ça Mmh. c'est censé être assez simple et facile à faire. Mmh. Mais bon après ça n'empêche pas l'accompagnement sur plusieurs fois et puis après on va si la première semaine se passe bien, on va dire on va commencer à l'accompagner sur la montée en compétences, la passation de commandes, les étiquettes, l'étiquetage, tout ça, parce qu'on commence à rentrer dans le détail si la première semaine se passe bien, Mmh, 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 mmh. qu'on voit le savoir-être et que la personne apprend, facilement et de bonne volonté. D'accord. Souvent là, les recrutements, ça a été des CDI en l'occurrence? Ouais, 50-50, j'ai eu des CDI D'accord. et des contrats pro. Donc avec des périodes d'essai sur, 1 Sur mois, 2 mois. sur 2 mois, Sur d'accord. 2 mois maintenant. OK, OK. Et puis également, moi je voulais vous demander, vous nous avez dit qu'avant d'avoir cette expérience, c'est la première fois que vous êtes gérant de magasin? Oui, Ouais. j'étais déjà directeur sur un premier à Saint-Félix, un D'accord. Intermarché aussi Un avec, premier Intermarché, 29 d'accord. personnes, ouais. Ouais. Et donc ça fait 20 ans que vous travaillez dans le secteur du commerce. Ça a été quoi qu'est-ce qui vous a attiré dans le secteur du commerce et comment vous avez pu évoluer vers, une prise de responsabilité? Et ben, j'ai eu un parcours assez, long mais très comment dire? Cohérent? Cohérent, ouais, c'est ça. Bon, en plus, on est complètement dans le sujet, hein. Moi, j'ai commencé sur le commerce par hasard, hein, une saison, on fallait quelqu'un pour vendre des chaussures dans un magasin de sport. Le commerce, on avait Mmh. besoin d'argent, on s'est dirigé. J'étais en études, hein, Ouais. j'étais à la fac et donc j'ai fait 3 mois de saison et ça s'est plutôt bien passé. J'ai beaucoup aimé le contact client, le dynamisme du commerce Mmh mh. et donc du coup, je me suis orienté vers ce métier. Avec la chambre des commerces, mais c'était la mission locale à l'époque, pardon. Ils m'ont orienté vers une formation, équivalent d'un contrat pro, où je suis rentré en stage, en alternance chez Carrefour, dans un hypermarché Carrefour Ouais. et de chez Carrefour, en fait, j'ai monté les échelons, comme disait le jeune homme tout à l'heure. J'étais, d'abord employé, après adjoint de rayon, manager, manager de secteur, en changeant de magasin et d'enseigne, hein. Ça se Mmh. fait pas rarement dans le même endroit. Ouais. Faut dans la grande distribution, c'est vraiment un métier où on peut évoluer, mais il faut savoir bouger un peu. Ouais. Parce que forcément, on peut pas faire toute sa carrière dans le même, en évoluant dans le même magasin, c'est rare. Ça, je dis pas que ça arrive pas, mais Ouais, parfois il y a des opportunités ailleurs, il faut exactement, oser, faut oser et puis c'est pas toujours évident d'évoluer dans la même équipe sur laquelle on a été, salarié parce que mmh, mmh, à mmh, partir mmh. du moment qu'on est employé, qu'on devient chef de ses anciens collègues, c'est pas facile Ouais, une en termes posture de pas simple, effectivement. ça m'est déjà arrivé. Après, faut vraiment, Mmh, 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 mmh. changer de magasin, c'est plus simple. Mmh, mmh, mmh. Et donc du coup, j'ai évolué comme ça au fil des années, en changeant d'enseigne et du coup, en évoluant au fur et à mesure et sur un poste de directeur, du coup, chez Intermarché, après avoir fait, les métiers d'employé, employé commerce, adjoint, manager, responsable secteur et donc directeur D'accord. en 20 ans. Ça a pas OK, pris, peu de temps, mais ça on est arrivé là. d'accord. Alors on va pouvoir voir effectivement les questions, et réagir peut-être aux questions ou aux réactions que vous avez eues, donc pendant ce webinaire. Alors donc Céline, nous dit: «Bonjour, j'ai le même retour d'un commerce Super U de notre territoire». Donc, alors le même retour, c'est sur, peut-être Sur Céline peut Fabienne, nous préciser, est-ce que c'est par rapport à ce qu'expliquait monsieur Adjel tout à l'heure? c'est Fabienne peut-être? Ouais, concernant les candidatures spontanées. D'accord, OK. Sonia, donc de Pôle emploi, qui nous dit: «Les offres sont souvent diffusées en direct dans la grande distribution. Difficile donc de suivre le recrutement, de valoriser les candidatures sur Fontenay-le-Comte». D'accord.
Et Fabienne de Pôle emploi, pour ma part, j'encourage très souvent les personnes à proposer une immersion dans une entreprise. Cela permet de valoriser leur savoir-être en direct et c'est même plus qu'un CV. Ça, je suis complètement d'accord. Nous, on adore ça, hein, Ouais. l'immersion, tout de suite, on voit le dynamisme de cette personne, le Ouais. savoir-être. Elle arrive à l'heure, elle est là, elle a envie. Ouais. Derrière, moi, ça m'est arrivé de recruter des stagiaires. Le dernier en date, il a fait un stage chez nous et là, il a souhaité faire une formation en alternance sur un MUM et on l'a pris directement. Hein, même pas. Ouais. Et ça a été sur une semaine à peu près l'immersion? Non, il a fait 3 semaines. 3 semaines, d'accord. 2 fois 3 semaines. 2 fois 3 semaines, Mm. d'accord, ok. C'est ce que j'ai fait moi à l'époque. Ouais. Et ils m'ont recruté comme ça aussi sur un stage qui s'était plutôt bien passé. Ils disent bah tiens, on cherche quelqu'un, on a le stagiaire qui est là. C'est soit il y a une proposition, soit il y a un poste qui se libère, ou soit il y a un contrat, enfin une volonté du candidat, enfin une À se formation. former, ouais. Mais quand on tombe sur quelqu'un en immersion qui est bien, bah en général on le garde. Hein. Quand on peut, mais c'est une des meilleures sources de recrutement, je pense. Ouais. Ok. Et vous diriez que là c'était 2 fois 3 semaines. Vous diriez combien de temps il vous faut, grosso modo, pour vérifier les aptitudes? Une semaine ou 2 suffisent? En une semaine ou 2, oui, on Ouais. va. On se dit, on n'est pas sur des compétences, on est sur du savoir-être. Donc, une semaine ou 2, c'est suffisant. Pour voir un petit peu comment la personne prend ses marques, comment elle C'est intègre marque, et puis l'équipe. nous, on aime vraiment les gens dynamiques voilà, Ouais. qui sont pas mous, hein, mais parce que c'est des métiers qui demandent, il faut se lever tôt, il y a quand même de la manutention, faut être actif avec le client, donc forcément, on voit tout de suite. Hein, pendant 6-7 heures de travail, même si au début, il y en a, ils vont essayer de chercher de la fin de kéchelle naturelle, mais Ouais, rapidement, vous êtes capable de voir sur un une journée, petit même peu, sur une journée, déjà, quelqu'un qui essaie de faire mine, d'être dynamique, il va forcément à un moment donné. quelle est la résistance physique aussi des personnes. Il en faut, hein, c'est faut pas se le cacher, c'est des métiers qui demandent une certaine résistance physique. Ok. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions de votre part, mais n'hésitez pas à continuer à réagir donc dans la fenêtre conversation si vous voulez, et on y reviendra dans un deuxième temps. Ce qu'on va proposer là pour la suite de ce webinaire, c'est donc de rééchanger avec vous, donc Adeline Desnos du Forco, sur le volet formation et puis sur l'évolution aussi du secteur d'activité du commerce, puisqu'il y a des changements dans les métiers, il y a des changements dans les habitudes des consommateurs qui viennent aussi impacter de fait Les métiers et les compétences Ouais, demandées. tout à fait. Alors, dans un premier temps, on va revenir sur effectivement les formations dans le secteur. Alors voilà, j'ai oublié tout à l'heure de vous montrer quelques images du magasin Intermarché de Monsieur Adjal. Donc, on montre rapidement qui vous permet de vous familiariser. Donc, c'est un Intermarché Express, Tout à fait. voilà, qui est situé à Beaulieu. Alors, Ouais, donc c'est vraiment une belle transition du coup proposée par Monsieur Adjal. Donc en effet, dans les entreprises du commerce, l'alternance c'est vraiment une voie d'insertion privilégiée. Donc entre autres les contrats pro. Donc en 2017, on a près de 26 000 contrats pro qui ont été signés, donc engagés au niveau national. Ça correspond à près de 13% des contrats pro, du coup, tout secteur, toute branche confondue. Et donc, on a une augmentation de ce nombre de contrats de 18% depuis 5 ans. Donc, c'est vraiment, du coup, un chiffre significatif. Et on essaye vraiment d'en faire la promotion et d'accompagner, du coup, les entreprises pour que ça se passe le mieux possible. Entre autres, d'un point de vue qualitatif, on essaye voilà, d'accompagner les alternants pour éviter les ruptures. Donc 85% de contrats pro qui sont pas rompus. Donc c'est bien. On a travaillé pour baisser ce taux de rupture. Ça passe entre autres par la connaissance des métiers du commerce, donc comme on peut le proposer sur ce webinaire, mais aussi à destination directement des demandeurs d'emploi ou des jeunes. Concernant du coup donc l'alternance, les branches professionnelles ont décidé en 2016 de mener une grande étude pour en savoir un peu plus sur ce contrat pro. Et donc les alternants du coup ont identifié l'intérêt du métier comme première source en fait pour aller vers le contrat pro et le contrat pro donc dans le secteur du commerce. D'accord. Et puis également sur les opportunités d'évolution. Donc là aussi, ça rejoint ce que disait Monsieur Adjal. Le secteur du commerce, c'est aussi un secteur où on peut évoluer du coup en interne avec de la mobilité, avec de la formation, avec derrière des opportunités. Mais ça se confirme, ça fait partie des atouts du secteur.
Le contrat de pro le contrat de pro pour l'alternance, c'est aussi, la possibilité d'avoir une expérience en entreprise et on voit l'importance, hein, de cette expérience en entreprise. Ça permet derrière de prouver, voilà, de ses compétences et de laisser sa trace, du coup, en entreprise pour derrière pouvoir, être conservé et donc voilà, la transition également sur, une possibilité sous contrat pro d'être un mode d'insertion professionnelle et d'être pérennisé du coup derrière, en emploi. Ouais, en plus. Ouais, puisqu'on voit du coup les entreprises aujourd'hui, elles ont recours au contrat pro pour, répondre à un besoin, une activité, mais aussi pour identifier des nouveaux talents. Enfin, ouais. Mmh. Mmh. OK. Donc effectivement, l'alternance, une voie d'insertion privilégiée. Alors là, on vous montre une autre slide avec, quelques chiffres. Peut-être qu'on va passer rapidement, Mmh. hein, en disant qu'effectivement 88 de taux de réussite aux examens. Mmh. Et il y a un accompagnement, hein, donc qui est fait du coup aussi, par les organismes de formation, par les managers. Les alternants sont satisfaits, mais c'est aussi, du fait, de l'accompagnement des tuteurs, des managers de l'entreprise, pour accueillir ces alternants. Enfin, 56 des répondants ont aussi, été, bénéficiaires d'une proposition, d'embauche dans leur entreprise d'accueil Ouais, et pour certains également, il y a la possibilité de poursuivre, vers un autre contrat pro, enfin, évoluer du coup, on a parlé tout à l'heure du MUM par exemple, c'est la possibilité voilà, de passer d'employé de commerce à manager du coup de rayon. mmh, Enfin, mmh, mmh. et puis donc dans ce questionnaire, 76 de taux d'insertion 6 mois après la fin du contrat. Voilà, on voit que ce contrat pro, ça permet également de pérenniser et d'aller vers un emploi durable. Ouais. Donc effectivement, ce que vous disiez un petit peu, c'est que, voilà, le secteur du commerce, c'est un secteur où il y a des contraintes, où il faut de la résistance physique, où, il y a des horaires, décalés et Mmh cetera. mh. Mmh. Mais par contre, il y a des opportunités d'évolution aussi, ce qui peut être, contribuer à l'attractivité, en tout cas, de ce secteur d'activité. Ouais, tout à fait. Alors, je vois que vous réagissez, on va continuer un petit peu et puis ensuite on va reprendre, les questions que vous posez dans la fenêtre de conversation. Donc sur l'alternance, l'offre de formation aujourd'hui. Oui, alors elle varie, hein, en fonction des territoires, hein. Au niveau régional, on a quand même une belle offre de formation. Là, ce sont des données nationales, mais qui sont très proches de celles, de la région. Concernant le contrat d'apprentissage, les principaux contrats sont sur donc un bac professionnel, un BTS, management des unités commerciales ou un CAP, boucher. Et côté du contrat de prof, la première formation suivie par les alternants, c'est le CQP employé de commerce. La D'accord, deuxième, on retrouve le BTS MUC. Puis le titre pro employé commerce en magasin, la licence professionnelle d'optique et puis le titre professionnel de vendeur conseil, en magasin. d'accord. Alors, on va passer aussi donc maintenant effectivement à l'évolution du secteur d'activité. Oui. Voilà, effectivement, tout à l'heure, on a parlé du drive, mais il y a d'autres évolutions qui sont en cours et cetera et qui vont contribuer à faire évoluer les métiers et les compétences. Donc, voilà, quelles sont ces évolutions que vous repérez, vous, aujourd'hui? Oui, alors, donc le client, hein, c'est le citoyen, hein, voilà et donc l'évolution du client, c'est aussi en lien avec l'évolution, des habitudes du citoyen. Donc Mmh. ce qu'on a pu, identifier, c'est que le client devient de plus en plus, volatile. Il est plus forcément, attaché à une enseigne, à une marque, mais du coup, il est, voilà, il est, ouvert, permanence en écoute, en fait, sur, ce que proposent, du coup, les différentes enseignes et donc peut changer, rapidement d'une enseigne à une autre. C'est un client également qui est de plus en plus exigeant, de plus en plus également informé. Il va aller chercher, exigeant dans la qualité du produit. Il va aller rechercher du coup de l'authenticité. Il va aller rechercher voilà, un produit vraiment très spécifique. Et puis donc ce que je disais tout à l'heure, un client également surinformé parce que, voilà, il va pouvoir aller chercher l'information en amont avant de venir en magasin. Et donc le vendeur ou l'employé, en face de lui, va avoir, un client qui potentiellement a plus d'informations sur le produit que le vendeur lui-même et ça, c'est une vraie difficulté, Mmh. aujourd'hui pour les pour Les les pour salariés, pour les salariés, oui, ouais. du secteur commerce. Ouais, tout à fait. C'est très technique. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà pour les évolutions des attentes. Par rapport aux évolutions plus structurelles, donc ça va mettre aussi en lien avec les évolutions, et la montée en puissance, du numérique, Ouais. la digitalisation des points de vente, puisque du coup on a certes le magasin physique, le magasin
les canaux digitaux, donc Internet, le e-commerce, Ouais. mais également, du coup, tout s'imbrique aujourd'hui avec voilà, les vendeurs qui sont équipés de tablettes, avec des bornes interactives, du coup, en magasin, Ouais. ou également le client qui a son smartphone dans la main pour aller vérifier les informations, rechercher les produits. Mmh. Alors du coup, un petit rappel du coup, avant du coup on était sur un canal simple, voilà, le client il allait en magasin, il allait acheter son produit, voilà, il repartait. Mmh. Ensuite on a vu l'évolution du coup du multicanal, donc soit on achetait en ligne, donc sur les sites de vente à distance, ou soit on allait en magasin, D'accord. voilà. Ensuite du coup il y a le cross canal, c'est-à-dire qu'on commençait du coup à regarder par exemple sur internet, et puis, on allait après en magasin. Ça c'est par exemple le click and collect ou le drive. Donc on commence en ligne et puis on termine en magasin. Et aujourd'hui, on est sur plutôt de l'omnicanal, c'est-à-dire que tout se croise. On peut commencer en magasin et on termine du coup à d'acheter en ligne. Et inversement, on commence en ligne, on retourne en magasin et puis finalement on retourne en ligne. Enfin voilà, aujourd'hui, du Mmh. coup, tout est complètement interconnecté et les habitudes des clients, voilà, ils utilisent vraiment l'ensemble des outils qui sont à leur disposition, hein, avec du coup ce qu'on appelle donc le web in store. Donc on va de l'internet au magasin, ou le web to store de l'inversement du coup du magasin vers le site internet. Mmh, mmh, mmh. Alors le phygital aussi, c'est une des évolutions. Donc qu'est-ce que c'est le phygital? Alors le phygital du coup, donc c'est le rapprochement de l'univers physique avec l'univers du coup le monde du digital. Donc c'est voilà, l'idée c'était de montrer quelques exemples en fait de pratiques dans les commerces. Donc le phygital permet par exemple de donner accès aux fonctionnalités du e-commerce en magasin. Donc on le voit par exemple avec les cartes de fidélité, on arrive en magasin, on est directement reconnu, et donc sur les bornes peuvent proposer du coup des vêtements, une réduction pour répondre du coup aux besoins du consommateur, du client. Enfin, Mmh, mmh, et mmh. ça permet aussi de prolonger donc l'expérience client en dehors du magasin. On est beaucoup sur voilà, ce que va proposer du coup en mode showrooming en fait le magasin, pour que derrière le client puisse continuer et à retrouver du coup cette même expérience du coup sur le site internet. D'accord. Alors je vois qu'il est déjà 11h57. On va, peut-être aller un petit peu plus vite Ouais. pour pouvoir avoir un temps pour répondre aux questions. Donc là, effectivement, on Ouais. voit effectivement une autre expérience de la digitalisation, et donc la question de la réalité augmentée, réalité virtuelle aussi qui, vient faire évoluer aussi le secteur du commerce. La robotisation, l'intelligence artificielle. Ce qui peut-être va être d'autant plus intéressant pour, nos interlocuteurs, là, c'est aussi de pouvoir se dire, voilà, quel est l'impact sur l'évolution des compétences? Oui. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, alors, voilà, au niveau des compétences et des entreprises, donc on n'est plus dans une dichotomie entre, le e-commerce en ligne, les pure players, et le magasin physique où on se rend. Enfin, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment une imbrication entre ces 2 modes De d'achat, consommation, de ouais. consommation, ce Mmh qui mh. impacte du coup, les métiers et les compétences, du coup de demain. Donc ce qu'on disait sur le relationnel client, aujourd'hui, l'employé commercial, le vendeur doit être, très très informé, sur ses produits, sur la qualité du coup qui est attendue, par le client. Enfin, Mmh. la supply chain aussi, parce que, on le voit, il y a différents modes en fait aussi de livraison, hein, et puis de gestion des stocks, qui est du coup, proposé. On peut avoir, accès, directement, savoir si, le produit est en stock, s'il est en stock dans le magasin, s'il est en stock dans un autre magasin. Donc faut être assez agile avec ces outils-là et pouvoir Exactement. voir un petit peu, où en sont les produits, ouais. Voilà, ouais, ouais, être informé aussi sur les différents, modes de transport. Aujourd'hui, on peut se faire livrer en 24 heures, Mmh. donc chez soi, dans le magasin. Et puis donc la technologie, parce que, ça passe forcément par des systèmes d'information, hein, très très développés, avec également, du coup, on le voyait, hein, réalité augmentée, enfin des nouveaux outils. Donc les vendeurs, les employés doivent être en capacité d'utiliser aussi ces nouveaux outils. Et puis la data, donc tout ce qui va être les données. Aujourd'hui, voilà, on a tous, clients, on est tous clients, on a tous une carte de fidélité, donc avec le recueil, du coup, de nos achats, de nos informations personnelles, de nos achats, et du traitement, du coup, par les commerçants, pour pouvoir proposer un maximum de choses, adaptées aux besoins des clients. Mmh, mmh mh. Voilà, donc ça rejoint ce que je disais sur les évolutions des métiers, des compétences, sur les soft skills, côté, relations clients, vraiment besoin de savoir-être, mais également sur les hard skills, vraiment sur, les besoins, les compétences, techniques, et en lien avec les nouveaux outils, technologiques. D'accord.
Et ça, du coup, dans les formations, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a des volets aujourd'hui sur la gestion des outils numériques digitaux, Oui, c'est inclus. ouais, typiquement sur l'employé de commerce, du coup, il y a une partie Drive qui est de plus en plus aussi intégrée, et ça passe entre autres le Drive, par l'utilisation d'une scanette, par la préparation de commandes, tout en gardant le lien avec le client. Voilà, les branches aussi, travaillent sur faire évoluer du coup les formations pour pouvoir répondre au mieux en fait et former au mieux du coup les futurs salariés des branches. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc on voit effectivement, il y a 2 slides, hein, une sur les métiers de la logistique et une autre sur les vendeurs, conseillers de vente, où vous pourrez prendre le temps de regarder pour avoir un petit peu d'autres informations. Et puis on a mis également une slide avec l'observatoire prospectif du commerce, les fiches métiers de la Fédération du commerce et de la distribution. Donc ce sont des liens sur lesquels vous pourrez cliquer pour avoir un certain nombre d'informations. Alors, on va revenir effectivement sur les dernières questions que vous avez eues. Alors, je tourne l'écran parce que je crois que certaines vont concerner notamment Monsieur Adjal. Dans vos recrutements, quel intérêt portez-vous à la lettre de motivation? Les lisez-vous systématiquement ou que le CV? Ou est-ce que c'est que le CV qui vous intéresse? Pour être tout à fait honnête, ça va vraiment être le CV à 80%. Et après la lettre de motivation, souvent, c'est pour savoir ce que recherche la personne, en fait. Ouais. Parce que le CV, s'il est intéressant, on va s'intéresser à la lettre. Et dans la lettre, c'est là qu'il demande si on voit s'il veut un plein temps, si Quelle est sa demande? quelle est la demande, pas parce que ça le CV, il est pas forcément des fois, ils peuvent avoir fait beaucoup de métiers et déjà sur le format de l'emploi qu'ils recherchent. Ouais. Si c'est un CDI, si c'est un plein temps et c'est là où du coup, la lettre a une importance. Ouais. On n'est pas sur des gros profils où on va vraiment, regarder dans le détail la lettre, en elle-même. Ouais, d'accord. Alors, je vois également dans les autres questions, je suis d'accord, l'alternance est la voie qualifiante la plus courte vers l'emploi, mais nous avons très peu d'entreprises qui sont prêtes à cette démarche sur mon territoire. Donc, Fabienne, Pôle emploi Fontenay-le-Comte, si ma mémoire est bonne. Donc, ça veut dire que le Forco a encore du travail pour sensibiliser les employeurs. Mais je pense que c'est une méconnaissance, des employeurs parce que ça a que du bon pour les Ouais. pour les C'est entreprises. gagnant-gagnant et pour les entreprises et pour les Ouais, candidats, ça gagnant-gagnant. facilite leur insertion. L'insertion, c'est un CDD, finalement. Enfin, moi, c'est comme ça que je suis venu à la base au contrat de professionnalisation. C'est comme ça qu'il faut le vendre, je pense, aux entreprises. C'est que ça reste un CDD. Donc, ça permet à un moment donné de varier l'activité, de la moduler et de se dire, bah, si l'activité, on pérennise l'activité, on peut embaucher la personne pour continuer à avoir un contrat pro. Si l'activité elle baisse, ben, on renouvelle pas ce CDD par un autre alternant. Et Ouais. c'est vraiment aussi comme ça, moi, j'y suis venu tout au départ à Saint-Félix. Où l'entreprise a grimpé de 18 à 29 salariés en 4 ans, 5 ans grâce au contrat. Enfin, j'ai mis le contrat pro en exergue grâce à ça. Ouais. Ouais. Au fur et à mesure, et puis on en a gardé, comme je disais tout à l'heure, 80% sont en CDI chez nous. Et ceux qui sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient pas. Ils n'avaient pas envie ou que ça s'est pas bien passé, parce que des fois ça se passe mal, faut pas rêver. Ouais. Ça arrive Ça arrive aussi. Non, c'est bon, on n'est pas là pour vendre du rêve. Ouais. Ça, de temps en temps, l'alternant, il va pas au bout de sa formation, ou voilà, ou si c'était pas fait pour lui, il a fait 1 an, mais tant bien que mal. Ouais. Et là, nous, on a pas envie de le garder, et je pense qu'il va changer de branche aussi, mais il a fait son expérience quand même. Ouais. C'est une expérience de travail. Donc effectivement, on voit que ce qu'on voyait tout à l'heure, ce qu'expliquait Adeline Desnos du Forco, c'est que le secteur du commerce, c'est un secteur qui a particulièrement recours au contrat de pro, même si, voilà, de la part des interlocuteurs qui accompagnent des personnes en orientation, ils nous disent, c'est pas toujours simple de trouver des entreprises. Alors, il y a aussi Sonia qui nous dit très peu de contrats de pro pour les plus de 26 ans. Je pense que ça aussi, c'est une réalité en termes de coût pour l'employeur. En fait, ce que je dis souvent, et au centre de formation, qui me propose des contrats de 26 ans, c'est vrai que le contrat pro, on a aussi des avantages financiers. Oui. C'est qu'on ne paye pas, on n'a pas un salaire plein pot, et on a des aides. Ouais. Mais à côté de ça, c'est pas un avantage comme ça, parce qu'il faut le former, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience. On y passe du temps, il faut faire les recrutements, il faut faire les suivis de stagiaires. Ouais. Et en plus, il faut les accompagner. Ouais. Mais donc, plus de 26 ans, en fait, on a aussi intérêt à recruter quelqu'un en CDI, avec de l'expérience. CDI classique, ouais. Ouais. Et avec de l'expérience, on aura le même coût, finalement. Ouais. Ça peut arriver. Moi, là, je viens de recruter le dernier MUM que j'ai pris, il a plus de 26 ans, pour info. Ouais. Ça arrive quand même. Dernier manager. Il n'est pas manager, mais c'est un MUM, en fait. Mais par contre, du coup, ok. c'est un investissement sur l'avenir. Ouais. On se dit, il avait fait des stages, donc il a 30 ans. Il avait fait des stages et il veut faire un MUM. Je dis, un contrat pro, ça va me coûter comme si il était en CDI. Mais on se dit, pour l'avenir, si derrière il fait ses 17 mois, parce que c'est 17 mois le MUM en contrat, il va le faire chez nous. Le problème, c'est qu'il est payé plein pot, mais qu'il n'est pas là pendant une journée. Oui. Donc, c'est là qu'on investit. C'est un investissement. Mais par contre, à côté de ça, il sera formé sur des compétences managériales, de gestion.
Et derrière, j'espère, on me filera pour qu'ils restent et qu'ils deviennent managers chez nous. Ouais. C'est un investissement. Mais c'est plus rare, c'est sûr, les plus de 26 ans, les entreprises sont frileuses, ouais. Ouais. Il faut vraiment prendre comme un investissement Il y a pour cette l'avenir. dimension du coup, Bah, effectivement. il y a les deux. Sonia nous dit aussi, elle vous demande, est-ce que vous avez déjà ouvert vos portes pour des visites du magasin en amont de l'ouverture, objectif découverte du secteur et de la réalité du terrain? Est-ce que c'est envisageable pour vous? Je les ai jamais fait, j'ai jamais eu la demande. Concrètement, ça serait envisageable, mais vraiment sur un laps de temps court, parce que comme on disait tout à l'heure, monsieur, dans le reportage, on a un timing, hein, c'est 6h à 9h, il faut que le magasin il soit Ouais. ouvert, propre, rempli pour le client. Ouais. On a cette espèce de contrainte journalière, hein, tous les jours, on a une course contre la montre, on ouvre, il faut que ce soit prêt. Ouais. Donc on a peu de temps au tourisme, entre guillemets, hein, mais bon, après, ça peut s'envisager sur une demi-heure, puis il faut que les gens aient envie de venir à 6h du matin. Découvrir notre métier, mais vie ma vie, pas de problème. Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas, mais je dis, c'est vraiment sur un laps de temps court parce que à côté de ça, ou alors avec moi pendant que les gars travaillent, mais concrètement, ça pourrait s'envisager. Ouais, complètement. Ok. Alors Fabienne, il y a une question pour Adeline, donc je vais retourner l'écran de nouveau, qui nous demande, est-ce que Forco met en place des POEC pour satisfaire les besoins des entreprises en Pays de la Loire sur ces métiers en tension? Alors du coup, c'est à venir, c'est en préparation. On échange du coup avec Pôle emploi au niveau régional du coup sur ces questions-là. D'accord. Ok. Ok. On va encore prendre une ou deux questions, si vous souhaitez. Donc soit une question à Monsieur Adjal ou à Adeline Desnos de Forco. Et puis on va clôturer parce que je vois qu'il est déjà 12h06. On a voulu vous donner pas mal de contenu pendant ce webinaire, donc effectivement. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ou est-ce qu'on en a oublié quelques-unes? Alors oui, effectivement, il y avait aussi une réaction de Sonia qui nous disait: «Le problème, c'est d'arriver à débusquer un stage. Les scolaires sont souvent prioritaires, du coup, pas facile parfois pour les personnes en reconversion de faire découvrir le secteur». Ça, vous avez conscience, vous, de ça, monsieur Adjal, que peut-être est-ce que vous accueillez de la même façon une demande de stage, par exemple, d'un adulte qui sera en reconversion qu'un collégien ou... Dans mon secteur, je préfère même l'adulte en conversion qu'un collégien. Ouais. Le collégien, il va vraiment avoir besoin de beaucoup d'accompagnement. Ouais. Alors que la personne adulte, ça va percuter plus vite. Et puis, même s'ils sont là pour découvrir, ils vont découvrir de manière beaucoup plus facile Ouais. que le collégien où il va venir tous les 5 minutes. Il va être beaucoup plus demandeur, le collégien. Ouais. Donc, au contraire, après, je pense que pour les adultes, ce qui va leur manquer, c'est le lien, comme on disait tout à l'heure, entre l'entreprise et le demandeur de stage. Ouais. Mais nous, on va pas rechercher des stagiaires, hein, donc nous, on fait pas cette démarche-là. Si on vient nous voir, selon je prends pas 3 stagiaires en même temps, on essaie de les accueillir dans les bonnes conditions. Donc, s'il y en a un qui est déjà prévu, on n'en prend qu'un. Hein. Donc, après, effectivement, si c'est le collégien, c'est le collégien. Mais on priorise pas du tout D'accord, vous êtes ouvert à quels que soient les profils. Si je devais prioriser, je prioriserais l'adulte. Il me demandera beaucoup moins de travail. Alors, Fabienne nous demande aussi, est-ce que vous recrutez des personnes en situation de handicap? C'est déjà arrivé. Après, selon le handicap, forcément, par rapport à nos métiers. Ouais. Et par rapport à nos structures, c'est beaucoup plus difficile que dans un hypermarché où les métiers sont plus variés. Moi, quand je travaillais chez Carrefour, on en avait plusieurs sur plusieurs secteurs, sur plusieurs postes. Ouais. Mais ça peut arriver plus sur les plus grosses structures que sur les plus petites. Nous, on a beaucoup plus de contrats. Ouais. En termes d'adaptation du poste de travail, c'est peut-être plus compliqué dans l'espace. On a beaucoup de polyvalence en fait. Ouais. Donc on peut difficilement, les personnes en situation de handicap, souvent on les met dans un poste, hein, selon le handicap forcément, mais après, je crois que c'est déjà arrivé à Saint-Félix, sur mon ancien magasin. Si c'est un handicap, une surdité, là, il n'y a aucun souci. Il peut être pas une surdité légère, hein, parce que forcément, il faut qu'on puisse communiquer avec les clients, etc. Mais sur des handicaps un peu plus lourds, sur les hyper, ça peut le faire. Sur les plus petites structures comme nous, c'est difficile. C'est un peu plus complexe. Ok. Donc on va passer au dernier écran. Alors sur ce dernier écran, vous allez trouver à gauche la possibilité de télécharger les fichiers, dont notamment le PowerPoint qui a été réalisé par Forco et que vous a été présenté aujourd'hui. Et puis il y a également la fiche famille de métiers qui a été éditée par le Cariforef au mois de mars. Donc fiche famille de métiers du commerce qui vous permettra de continuer un petit peu l'exploration. On vous propose également de pouvoir nous dire est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes? Tout à fait, partiellement, pas du tout. Vous avez un petit sondage. Alors déjà, on voit quelques réactions. Merci pour ces retours, permet d'affiner des représentations de ce secteur.
témoignages et supports très intéressants, PowerPoint super pour communiquer auprès des chercheurs d'emploi. Voilà, donc on va vous laisser répondre au sondage. J'en profite aussi, avant qu'on se quitte, pour vous dire les prochains rendez-vous à venir. Donc, on aura un nouveau webinaire au mois de septembre, donc et précisément le 11 septembre, sur le secteur sanitaire et social. Donc, un webinaire dédié au métier également. Vous en aurez un également le 20 septembre sur un portail utile à l'orientation, en l'occurrence les outils de l'APEC. Et puis, je vous précise également que actuellement, vous avez un sondage en cours sur vos besoins en termes de professionnalisation, puisque donc le Carrefour F va préparer le programme de professionnalisation de 2019 et donc a besoin d'un petit peu de savoir quels sont vos besoins en la matière. Voilà, en espérant que ce webinaire, effectivement, vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur le secteur du commerce et puis sur notamment les métiers pour lesquels il pourrait y avoir des opportunités pour les personnes que vous accompagnez. Avant de clôturer, peut-être, alors, on voit que, a priori, oui, il a répondu à vos attentes. Vous êtes 6 à nous dire que ça a répondu tout à fait à vos attentes. Donc, je vais remercier Monsieur Adjal pour s'être rendu disponible aujourd'hui donc sur ces webinaires et puis donc d'avoir permis de partager. C'est vrai que je pense qu'effectivement, on voit qu'il y a besoin d'ajuster toujours la connaissance pour les personnes qui travaillent aussi bien à Pôle emploi, dans les CIO, dans les différents acteurs de l'orientation, et puis d'avoir de pouvoir échanger en direct avec un employeur, c'est riche. Je vais aussi remercier Adeline Desnos et puis Sophie Augereau du Forco qui a préparé donc avec nous ce webinaire. Et puis on va également remercier donc l'équipe du Carrefour F qui m'a accompagné aussi sur donc je pense à Nicolas et Vincent particulièrement Vincent qui a fait le support technique du webinaire aujourd'hui. Donc merci à tous. Et puis, je vous rappelle que donc dans quelques jours, vous pourrez retrouver ce webinaire en ligne sur le site Orientation Pays de la Loire. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça peut intéresser certains de vos collègues dans les structures. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, une bonne continuation. Et puis à bientôt sur un prochain rendez-vous.